Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 13 octobre 2023. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà le VIX se réveille. Bon, alors ça pour les vendeurs de primes, c'est intéressant. Le SP500 donc a clôturé sous la moyenne mobile donc 50 jours comme on le voit ici et a une valeur de 43,27 dollars. Bon. Le pétrole, il est un petit peu moins cher qu'il a été, mais on est quand même à 87,72, donc là c'est le crude oil. L'énergie, on est au-dessus de la moyenne mobile 50D cette semaine en clôture, donc le vendredi 13, et pour un montant de 89,59 dollars. XLK, la technologie, à travers l'ETF XLK, on est sous la moyenne mobile 50 et on a pour valeur 168,63 dollars. Bon, le dollar index, donc le dollar par rapport à un panel de devises, on est toujours à des valeurs hautes, 106,67, ce qui fait quand même, ce qui valorise le dollar quand même par rapport à d'autres monnaies, comme par exemple, pour pas le citer, par rapport à l'euro. Alors, nous ne sommes pas des traders de Bitcoin, bon, même si parfois certains le font, mais ce qui est intéressant, parce que c'est le reflet un petit peu du moral donc de l'investisseur, et donc le BTC, on est quand même sur des valeurs un petit peu plus hautes qu'il a été, donc on est toujours dans un range, donc on est à 26 894, donc le Bitcoin en dollars. Alors ça, c'est à suivre, parce que ça aussi, ça peut être donc un secteur sur lequel donc, il faut regarder, on va voir juste après également les minières aurifères à travers le TFGDX. Mais l'or, voilà, il faut regarder l'or. Alors peut-être pas tout de suite, etc. Mais regardez quand même l'or, c'est intéressant. Et puis les taux à 10 ans, et on est à 4,63%. Et on est au-dessus de la 50, et la 50 est au-dessus de la 200. Alors le VIX, oui, c'est ce que j'ai dit, on a clôturé à 19,31 et on a cassé donc la zone de résistance des 18,40. La zone des supports, elle est toujours à 15,07. Donc GDX, je viens de vous parler donc de GLD, les minières à travers, donc ça c'est les grosses minières, donc à travers le TF GDX. Donc là on est en bougie, donc toujours hebdomadaire. Donc ici, on vient titiller en clôture hebdomadaire le niveau des 28,91 dollars. Donc c'est vraiment à suivre. Là, on peut dire comme quoi on a une forme de marteau, donc pour la semaine précédente. Donc je dirais comme quoi les minières et l'or, à travers le TFGLD, sont à suivre. Alors, les constructions de maisons, donc là, XHB, qui est un ETF, on est en weekly. Vous voyez, on s'était vu donc il y a 15 jours. On avait une belle bougie et puis, voilà, effectivement, on continue de casser vers le sud. Et là, on a quand même la moyenne mobile ici, 50 semaines, qui est en train de dire, tu viens. Donc, les capitalisations. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? De nouveau, on voit que les larges et les mégas, cette semaine, c'est les deux segments de capitalisation qui ont su performer. Voilà, il suffit de regarder le tableau. Les autres, les nanos, les middle, les micros, les small, sont baissières. Bien entendu, on peut regarder sur 3 mois la performance. Vous voyez comme quoi la performance au niveau des mégas, c'est pratiquement moins 1%, alors que les autres ont bien dégringolé. Ok? Et là, pour les larges, moins 5,50. J'arrondis. Alors, et intéressant également parce que c'est la ventilation de là où va l'argent, soit sur des valeurs de croissance ou des valeurs value. On est toujours dans la rubrique valeur de croissance. Bon, on est loin ici de la zone des supports, enfin la zone de support à 1,65, puisque c'est une division.
ok? Et on est ici, là, carrément dans un range et on a clôturé à 2,03 cette semaine. Alors, ça aussi, c'est le put-call ratio. Alors, le put-call ratio, effectivement, en date du 11, il nous a fait un pic à plus de 1. Mais ce qui monte redescend aussi. Et on clôture juste au-dessus de la 200D. Et ici, en bleu, c'est la 50D. Donc, pour l'instant, on a clôturé à 0,70, c'est-à-dire que les acheteurs de put qui étaient là pour protéger soit une position, soit un portefeuille, eh ben, sont moins acheteurs et on revient sur la zone. Je vous rappelle, c'est 0,63, la zone de normalité, donc pour cet indice. Donc, c'est $CPCE. Alors, bien entendu, le Fear and Greed. Bon, alors, où on en est? Fear, voilà, simplement. Où est-ce qu'on était, donc, il y a une semaine? On est également Extreme Fear. Il y a un an, c'était encore pire que ça, c'était 19. Il y a un mois, c'était neutre. Et à la clôture de jeudi, c'était Fear également. Alors ça, je vous ai mis parce que c'est intéressant, parce que c'est bien entendu adapté au marché américain. Donc c'est la variation médiane observée sur 12 mois glissants, ok, des dépenses des ménages par groupe d'âge. C'est-à-dire que par rapport à un an, on le voit ici, pour les plus de 60 ans, donc au mois d'août 2023, ils devaient dépenser pratiquement 8% de plus que ce qu'ils dépensaient au mois d'août 2022. Regardez sur, effectivement, puisque 60 ans, il y a encore des gens qui sont actifs, bien entendu, mais ce que ça représente en termes de charges pour ceux qui sont salariés, ou même pour ceux qui sont chefs d'entreprise, ou d'une petite ou une PME. C'est quand même une sacrée augmentation. Alors que pour les 40-60 ans, donc, on a une augmentation de plus de 5% par rapport à août 2022. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont donnés par la Banque fédérale, donc de l'État de New York. On peut regarder comme quoi les marchés sont bons, mais il faut regarder également, on va dire, ce qui se passe au niveau des ménages, au niveau de la consommation, etc. Je n'avais pas oublié de vous en parler, bien entendu. Nos deux formations, donc, sur les options. Le niveau 1, sans aucune connotation négative, donc du 4 novembre au 7 novembre. L'option en niveau 2, donc niveau expert, donc du samedi 11 au dimanche 12 novembre. Bon, où ça? C'est l'ex-hôtel Hyatt, donc c'est l'hôtel Atrium Paris, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, donc le TGV, la voiture, le train, enfin l'avion. Donc c'est hyper facile, il y a un parking, vous vous garez, tac, terminé. Ou il y a des bus depuis l'aéroport. Bon, vous avez besoin d'une info? Eh ben voilà, la bourse sans stress, gmail.com. La saisonnalité donc du SP500, donc même si on n'est pas à la fin du mois, mais c'est pour se mettre ce tableau donc dans la tête. La fin d'année généralement est toujours haussière, avec 64% des probabilités pour qu'au mois d'octobre on finisse plus haut qu'on avait commencé le mois. 79% ici, 71%. Au niveau donc des sociétés composant le SP500. Combien de pourcents de ces sociétés ont un cours au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours? Donc là, vous avez donc le graphique en daily. Eh ben, on n'a que 38,36% des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Eh ben, ça fait quand même moins que ce qu'on a pu avoir il y a quelque temps. Ici, donc, les secteurs en performance hebdomadaire, donc rangés en performance hebdomadaire,
eh ben, on voit que cette semaine, ce qui a performé, c'est l'énergie, les utilities. Alors, les utilities, avec 3%, généralement, bah, c'est le secteur sur lequel on se réfugie en cas de doute. Quel est le doute aujourd'hui? C'est la guerre, le conflit, donc, du côté entre la Palestine et Israël. Bon, real estate également. Par contre, vous voyez comme quoi consumer défensif, donc on a pratiquement zéro. Les services de communication, on a une petite baisse, mais pas grand-chose, etc., etc. Donc cette semaine, c'est pas euphorique, sauf pour l'énergie et les utilities. De plus, vous appuierez sur pause, ok, pour regarder la performance sur 6 mois, sur un an, depuis le début de l'année, etc., etc. Alors, je vous avais évoqué, vous vous en souvenez, donc, courant septembre, donc une société que j'avais détectée donc sur, vous voyez comme quoi il y a des trades gagnants, des trades, voilà, des trades également perdants. Donc là, c'était donc sur une stratégie de volatilité donc implicite élevée, et j'avais détecté la société VFS. Alors, bien entendu, j'avais vendu un put, donc à une échéance d'octobre, donc à 12,50 $. Ok, donc ça me faisait un risque, donc on voit tout ça pendant les formations, mais avec un risque de 1250 $ par contrat. Bon, ça c'est, il faut vraiment travailler sur la mentalité, sur le mindset, comme on dit, donc du risque. Et puis là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, le 29 septembre, j'en avais parlé, on était pile poil à 12,50. Bon, ce qui devait se passer, c'est passé. Et là, donc, on est pratiquement à 7,98 $ en clôture le 13. Bon, et j'étais assigné à 12,50 $. Ce qui me fait, grosso modo, une perte de 450 $. Bravo, Philippe. Eh ben oui, c'est comme ça la vie. Mais qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, on apprend aussi donc ceci lors de la formation. On en a parlé par un webinaire de suivi donc la semaine dernière avec tous les membres de la formation donc online ou présentiel sur les options. Eh ben, c'est ce qu'on appelle vendre des calls et reconduire la position de vente. Voilà. Et qu'est-ce que je vous propose? Eh ben, sur une échéance donc du 17 novembre, donc ça c'est vraiment du mensuel en termes d'échéance, eh ben j'ai des calls puisque je vais profiter de l'augmentation de la volatilité. Le VIX a monté, ok? Donc, eh ben je vais vendre soit des calls pour l'échéance 17 novembre 2023, soit des calls à 10 $, soit à 12,50 $. Et si je vends par exemple au montant où j'étais assigné, eh ben je vais récupérer 25 $. Et si à chaque fois je fais ça tous les mois, je roule mes positions, eh ben je vais encaisser pour réduire ma perte. Après, c'est moi qui vais définir, je garde la société parce que je l'aime ou pas, ou etc., etc. Soit je réduis ma perte en vendant des covered calls, puisque là, je possède, parce que j'étais assigné, donc des stocks, et donc je vends des covered calls. Alors, le SP500, donc nous sommes en bougie et en tous les cas mensuel. Toujours pour avoir une bonne visualisation, regardez toujours en logarithmique et on voit que la tendance est toujours bonne sur du long terme. Qu'est-ce qui s'est passé donc cette semaine? Donc on revient ici en régular, voilà. Donc pour l'instant, les plus bas sont plus bas qu'ici. Ici, nous avions un magnifique triangle, on l'a cassé par le sud. Donc voilà, on est venu tester ici les 4216 points. Bon. Et on est en dessous de la 50. Par contre, clôture au-dessus de la 10 jours. Le Nasdaq 100, grosso modo, un petit peu la même chose. Ici, des points un petit peu plus bas que les points bas ici. Ici, on avait un triangle, on l'a cassé, même chose. On clôture donc le 13 sous la moyenne mobile, ici 50 jours. Et on est au-dessus de la 10 jours. Mais cependant, pour l'instant, on pourrait dire que la tendance est encore haussière. Bon. Mais le mois d'octobre n'est pas fini. Bon. Si on regarde le Dow Jones Industrial. Donc, Dow Jones Industrial, donc,
Même chose, les plus bas sont plus bas qu'ici. Ok, on a cassé ici un triangle. Ici, nous sommes venus retester des zones déjà travaillées donc en mai 2023. Bon. Et là, on est également sous la moyenne mobile 50 jours et au-dessus de la 10 jours. Demain sera un autre jour. Le dernier indice, le Russell 2000. Donc, ben, voyez, alors lui, effectivement, des points encore plus bas qu'ici. On revient tester ici une zone importante à 1720 points. Bon, et là, la clôture. Donc là, c'est quand même 2000 sociétés, hein, vraiment dans le dur de l'économie américaine. Ok, c'est pas des grosses boîtes comme Alibaba qui est cotée sur le marché américain. Non, c'est vraiment que des entreprises américaines et qui est le reflet de l'économie quand même américaine. Et donc là, bah, clôture quand même un petit peu violente le vendredi 13. Bon, alors également donc là sur Stock Chart. Donc ici, on est sur 6 mois et on va voir, donc ça c'est une autre façon de visualiser, donc ce qu'on appelle les industries, les sous-secteurs, sous ici les secteurs. Alors là, c'est le secteur des télécommunications et puis là, vous avez sur 6 mois, donc la performance de l'industrie. Par exemple ici, bon ça c'est le truc qu'il faut pas, les lignes fixes, hein, donc tout ce qui est télécommunications, les lignes fixes, vous voyez, donc sur 6 mois, on a une performance donc de moins 28%. Donc je clique ici et on a le résultat donc sur 6 mois. Bon, vous avez également tout ce qui est consumer discretionary. Donc là, vous avez tout ce qui est en rapport avec l'automobile, les jeux, etc., etc. Donc voilà. Tout ce qui est fringues, voilà, les constructions de maisons, tu vois, voilà, paf, bon. Là, on voit comme quoi on a une performance qui reste néanmoins positive sur 6 mois, à presque 10%. Cependant, ici, on vient tester la moyenne mobile 200 jours. Bon, etc., etc. Donc, c'est un bon moyen également de faire ses courses. Vous avez les consumers, ce que j'appelle moi les couches-culottes, les consumer staples. Là-dedans, vous avez les produits perso, vous avez donc la bourre, enfin la nourriture, etc., etc. Vous avez l'énergie, bon, tout ce qui est exploration, le pipelines, etc., le charbon, les financières. Bon, vous avez également la santé. Vous avez les industriels. Alors pourquoi je vous parle des industriels? Ben, c'est parce qu'effectivement, malheureusement, parce qu'il y a des morts, oui, effectivement, et des deux côtés, mais le secteur, en tous les cas, donc de la défense, est un secteur qu'on pourrait favoriser actuellement pour ceux qui veulent diversifier leur portefeuille. Donc, c'est-à-dire qu'on voit ici, on a sur 6 mois une baisse un peu plus de 3%, 3,36 pour ceux qui veulent vraiment des chiffres extrêmement précis. Je clique dessus. Donc, on voit comme quoi, là, actuellement, on a un fort rebond dû justement à ce qui se passe donc en Palestine, enfin plus exactement en Israël et en Palestine, et là donc action, réaction. Alors, juste une chose, vous avez ici, donc je vous ai mis, c'est un ETF donc qui est adossé sur défense et aérospace. C'est l'ETF ITA. ITA, donc en termes de saisonnalité de 2009 jusqu'à 2022, on voit que la fin d'année, généralement, on a une performance qui fait comme quoi on clôture plus haut à 71% des fois à la fin du mois qu'on avait commencé le mois d'octobre. 86% pour le mois de novembre et 71% des fois pour, le mois de décembre. Donc, ITA, vous pouvez le traiter. C'est-à-dire que, vous voyez, on vient ici, donc tout ça ITA, tout ça en direct, je ne vais pas couper. Voilà, ITA. Donc, on voit ici la tendance, déjà, on va regarder la tendance de fond sur un mois. Bon, vous voyez comme quoi, sur un mois, on a une tendance qui est haussière. Ici, on est toujours dans une zone de congestion puisqu'on n'a pas dépassé les plus hauts de janvier, donc février 2020, ok.
Mais par contre, là, bon, le mois n'est pas fini, d'accord? Faut pas parler du mois d'octobre, mais on est quand même au-dessus de la moyenne mobile, 50 mois. Si je regarde maintenant en weekly, nous avons cassé ici, donc, courant septembre, la moyenne mobile 50 semaines. Et là, on a un beau marteau quand même. Et on est venu retester et rebondir sur une zone de support aux alentours des 104 $. Bon, même s'il y a la mèche qui est en dessous, mais c'est une zone des 104 $. Bon. Alors demain, ben, ce sera demain. Mais en tous les cas, il ne faut pas oublier les probabilités qui sont ici. Donc, si je regarde maintenant en daily, eh ben, on a bien cassé ici. Alors, le plus étonnant, c'est que vous voyez, c'était le vendredi 6 octobre. La bougie, on a une bougie qui est verte, qui engolfe complètement donc la bougie du jeudi 5. Alors je dis que c'est étonnant parce que le conflit n'avait pas commencé. Bon, donc peut-être qu'il y avait je ne vais pas trop m'avancer, peut-être des gens qui étaient informés. Ok, mais une belle bougie comme ça, le vendredi 6 octobre, bon, si vous voulez, là, franchement, et puis bien entendu, après à l'ouverture, le 9 octobre, on a cassé la moyenne mobile, donc ici, 10 jours. On est cependant sous la 50 jours. Alors, il y a également, donc la possibilité avec Finviz. Donc, quand on vient ici sélectionner l'industrie aérospace et défense, ok, qu'on dit, voilà, on cherche des sociétés qui sont optionnables, avec donc un price au-dessus de 5 $, avec une capitalisation au-dessus de 2 milliards, voilà, et vous avez donc ici, avec Finviz, 27 sociétés qui correspondent à aux critères qu'on vient de voir. Donc, etc. Vous avez des sociétés, voilà, etc. Bon. Donc, on va pas toutes les faire. On va juste regarder une qui peut être intéressante, puisque déjà, on voit simplement voilà, que on a une tendance qui est haussière. On a fait ici, il n'y a pas longtemps, un plus haut. Donc, on va voir si c'est un plus haut de 6 mois. Bon. Donc, la société DRS. Alors, on vient ici. Donc, pas de magie. DRS. Voilà. On regarde. Donc là, c'est simple. On vient de se taper quand même un plus haut donc d'1 an. Ok. On a eu une zone de végétation ici. On est bien au-dessus donc de la moyenne mobile ici 50 jours. Là 10 jours. Effectivement, on est en tous les cas, croise à la hausse. Donc après, ça peut rebondir. On peut revenir dans cette zone ici de congestion. Mais ça peut être intéressant à trader. Alors, est-ce qu'il y a effectivement donc des informations sur les options, etc. Donc je vais sur Yahoo Finance. Donc tout ça est gratuit en termes d'informations. Alors méfiez-vous, que ce soit TradingView, Finviz, ils profitent de la rentrée donc de septembre-octobre pour limiter en usage gratuit donc certaines possibilités qui étaient jusqu'à présent offertes. Bon. Ici, juste un truc pour ceux qui sont intéressés par TradingView, je n'ai aucun lien d'intérêt avec TradingView. Normalement, il va y avoir des offres spéciales, donc la semaine prochaine, voilà, en termes d'abonnement pour ceux qui veulent s'abonner. Voilà. Bon, donc là, on voit simplement qu'en clôture, donc le 13, on a clôturé avec une progression de 4,71, et puis ça, c'est l'aftermarket où donc ça, ce sont des marchés de gré à gré, c'est-à-dire les marchés finissent à heure de Paris à 22h, et de 22h jusqu'à 22h30, il y a donc des échanges, donc aftermarket. Donc là, pendant l'aftermarket, donc on est repassé à 18,80, etc. C'est le dernier prix traité durant l'aftermarket de 30 minutes. Bon, alors la capitalisation, 5 milliards. Est-ce qu'il y a des options? Je viens ici. Alors, bien entendu, pour l'échéance du 20 octobre, franchement, on est tout près, donc ça sert à rien. Mais si je regarde pour l'échéance du 17 novembre, voilà, je veux profiter de la volatilité qui est montée. Le VIX est monté. Donc, c'est en faveur des vendeurs de primes. D'accord? Et puis également, c'est une société qui a une tendance qui est haussière. Donc,
on va voir ce qu'on propose. Donc, vous voyez le point bas ici, donc de mars 2023 à 10 $, 11 $. Bon, on va voir. Donc, ce n'est pas de la recommandation, attention. Ce n'est pas de la recommandation. Donc, ici, on va se mettre sur straddle pour avoir les deux côtés. Put. Bon, eh ben, on voit. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a du 17,50. Mais 17,50, vous voyez, franchement, on est tout près. Donc là, à part pour vouloir se faire assigner pour choper à 17,50 $ la société DRS, c'est une possibilité. Mais je vous recommande rien. Vendre des puts à 17,50, ce qui veut dire que j'accepte, moi, à me faire assigner pour le 17 novembre 2023, donc à 17,50 $. Bon, après, c'est à vous de décider, c'est à moi de décider. C'est simplement vous donner, voilà, une information. Bon, cependant, si on gratte un petit peu plus loin, les pas sont relativement trop importants. C'est-à-dire, on a des pas de 2,50 $ entre chaque strike, ce qui est pour moi insuffisant. Et cependant, pour une vente de put classique et tout, le pas est beaucoup trop grand. Voilà. Alors, on va finir cette vidéo. Alors, franchement, je vous conseille de regarder ça parce que c'est quand même un témoignage. C'est le témoignage de Daniel qui a suivi la formation présentielle. Donc, c'est disponible donc sur notre chaîne YouTube. Bon, là, Vraiment j'appuie sur super le bouton. condensé. Est-ce que c'était voilà acceptable? Est-ce que Voilà. pour quelqu'un qui débute, OK. Donc, alors moi, je vous propose vraiment de regarder. C'est un partage. Voilà, c'est un partage. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis. Au revoir.